Nous avons dit que l'insécurité que connaît le peuple burkinabé, ceux qui sont au pouvoir actuellement sont au même titre comptable que le régime déchu, d'autant qu'ils ont été les vrais architectes du système qui a été déchu. Nous avons dit que cette insécurité, pour faire face, il faut faire en sorte à ce qu'il y ait une moralisation des forces de défense et de sécurité. Il faut une gestion transparente, une gouvernance vertueuse au sein de ces forces de défense et de sécurité. Il faut faire en sorte que tout agent de force de sécurité qui tombe sur le front, son salaire soit viré jusqu'à ce que ses enfants aient la majorité légale pour pouvoir se prendre en charge. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Vous allez même constater que certains qui meurent sur le champ de combat, des indemnités qui sont calculées en leur nom, ils nous reviennent que ces familles ne perçoivent pas ces indemnités et c'est inacceptable. On ne peut pas admettre que des forces de l'ordre se bousculent pour remplir des listes, pour aller sur des champs d'opération au niveau international, quand c'est la question de l'ONU, et on envoie des jeunes entre 20 et 30 ans qui se font tuer au nord. Il y a des colonels qui sont assis dans des bureaux. Il y a des généraux qui sont assis dans des bureaux. Ces gens doivent bouger parce qu'ils sont payés aux frais de la sueur du peuple burkinabé. Un général a de la valeur, il a du sens quand il s'engage à se sacrifier pour le peuple burkinabé. Il ne faudrait pas que ce soit des gens qui aient des agendas, qui ont des calculatrices, qui peuvent calculer tout simplement leur position géopolitique, stratégique pour pouvoir occuper des postes en cas de coup d'État. De toute façon, nous nous sommes engagés pour que ces types de coups d'État soient révolus dans notre pays. Donc aussi, nous ne pouvons pas comprendre que des généraux qui sont impliqués dans des questions de coups d'État soient nommés à des postes d'ambassade. On ne peut pas comprendre que des généraux qui sont incarcérés parce qu'ils sont accusés dans des cas de coups d'État, dans des cas de violation de droits humains, dans le cadre de l'insurrection, ils demandent des libertés provisoires. Un général, au nom de la dignité, au nom de l'honneur, il devait même revendiquer rester en prison, même si on exigeait sa libération provisoire jusqu'à ce qu'il y ait justice.